Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va regarder de plus près un livre Pépin, Grandir en santé. L'idée, c'est un guide pour construire la santé des enfants pas à pas jusqu'à l'âge adulte. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ça va au-delà de juste ne pas être malade. Ah oui, comment ça? Le livre présente la santé comme un vrai écosystème, si on veut. Le corps, l'esprit, l'environnement, D'accord, tout ça bouge ensemble. d'accord. Un système dynamique. C'est ça. Et le livre est structuré autour de ça. Les fondations, puis les étapes de 0 à 18 ans, les grands piliers comme l'alimentation, le sommeil. Et il parle même de compléments alimentaires spécifiques. Bon, alors plongeons dedans. Le début, le chapitre 1, pose les bases. Il y a une analogie que j'ai trouvée pas mal. Ah oui, celle de la maison. Exactement. La génétique, c'est le terrain. L'épigénétique, comment l'environnement influence nos gènes, c'est l'équipe qui choisit les plans. Et l'environnement lui-même, c'est le climat sur le chantier, en quelque sorte. Ça montre bien comment l'extérieur peut activer ou désactiver certains gènes. C'est assez fou quand on y pense. Et il identifie 5 piliers sur lesquels on peut agir. Alimentation, Oui, sommeil, oui, mouvement, émotion et lien social. les 5 grands classiques, mais abordés de façon très intégrée. Est-ce qu'il y en a un qui ressort plus que les autres d'après le livre? C'est difficile à dire, ils sont tous liés. Mais peut-être que l'équilibre émotionnel et le lien social, très tôt, sont parfois un peu sous-estimés, alors qu'ils sont fondamentaux. D'accord. Ça me fait penser au chapitre 2 sur les petits signes. Le tableau de bord, oui. Des petits changements d'appétit, d'humeur, de sommeil, des signaux faibles, quoi. Faut apprendre à les écouter. Et juste après, il insiste beaucoup sur la première année, c'est ça? Tout à fait. Chapitre 3. La sécurité affective, la construction du microbiote, qui dépend beaucoup de la naissance, de l'allaitement, et puis la qualité de l'attachement. Des racines invisibles, mais cruciales pour la suite. Logique. Et ensuite, le livre avance âge par âge. Oui, avec des besoins spécifiques. Entre 1 et 3 ans, c'est l'autonomie, l'exploration. Puis 3-6 ans, le mouvement, les copains. Exactement. La socialisation. Après, 6-10 ans, c'est plus les apprentissages, la confiance en soi qui se construit. Et on arrive à l'adolescence, 10-18 ans. Là, c'est une autre paire de manches. Ah ben oui, la puberté, la quête d'identité, de grands changements, mais certains piliers restent importants tout le temps. Comme l'alimentation, j'imagine, chapitre 9. Bien sûr, c'est vu comme le matériau de base. Le livre alerte sur des carences assez fréquentes, mais silencieuses. Le fer, la vitamine D, les oméga 3. Et il donne des pistes concrètes. Oui, des outils pratiques. Et pareil pour l'environnement, chapitre 13, ça aborde les défis modernes, les toxiques à la maison, la gestion des écrans, le stress. Et il y a ce chapitre spécifique, le 14, sur les compléments alimentaires. Oui, qui se concentre sur ceux de la marque Forever Living. C'est présenté comme un soutien possible. Attention, C'est-à-dire, c'est pas une solution miracle. C'est en complément d'une bonne hygiène de vie, si besoin. Ça ne remplace rien. d'accord, il donne des exemples. Oui, comme Forever Kids pour les plus jeunes, 4-12 ans, ou Forever Arctic C, les oméga 3, plutôt pour les ados. Toujours avec des âges précis, des précautions. Et il est mentionné que l'auteur a une expérience particulière avec ces produits. Tout à fait. Jean-Louis Dossou, l'auteur, les utilise et conseille depuis plus de 15 ans. Il a même créé une communauté autour de ça à les conseiller en santé à réussite. Donc ce chapitre reflète son expérience pratique. Mais l'idée générale reste que c'est un outil parmi d'autres dans une approche globale. Exactement. Une boîte à outils, pas une baguette magique. Le fondement, c'est toujours le mode de vie sain. Donc, pour résumer, grandir en santé, c'est une sorte de carte routière pour accompagner la santé de l'enfant de façon globale et évolutive. C'est ça, avec des repères, des idées de rituels, des outils pratiques pour chaque étape, pour agir consciemment. Une approche active pour construire la santé. Voilà. Et peut-être que l'idée à retenir, la pensée un peu plus profonde derrière tout ça, c'est qu'en donnant les clés de la santé, on offre surtout une forme de liberté. La liberté. Oui, la liberté de devenir soi-même, avec de la confiance, de la résilience, grâce à ces fondations solides qu'on aide à bâtir jour après jour. C'est un peu un investissement, quoi, pour un futur plus serein.